dure, elle me dérange même pas tant que ça. Elle me dérange pas tant que ça. Si on arrive à faire un bon cas management, peut-on exercer le métier de coiffeur? Ouais, d'ailleurs, il va falloir que j'y aille au coiffeur. Hein. Faut que je prenne rendez-vous là, putain. À chaque fois, je me dis putain, vite, faut que je prenne rendez-vous, puis j'oublie. Hop. Ok. Ok, on peut même mettre un petit câble encore. T'as déjà eu des demandes de build pour du minage de crypto-monnaie? Non. Alors, si. Techniquement, si. J'ai déjà eu. Mais rien de sérieux. C'était des personnes qui me demandaient dans des chats. Déjà Twitch ou un MP. Mais j'ai jamais eu un formulaire où c'était marqué demande de montage PC uniquement pour la crypto et tout. Hop. Alors, tac tac tac, ok, ça marche de rien. 6600 XT vendu 600 € ici. Ouais, 600 € pour une 6600 XT, c'est pas mal. Après, bon, j'avoue que psychologiquement, c'est un peu dur d'acheter une 6600 XT qui est plus ou moins équivalente à une 3100 Ti en termes de perf. Alors que bah, la 3100 Ti tout à l'heure était à 510 € quoi. Après, bon. En général, ce qui est bien, c'est que ces derniers temps, quand on commence à avoir des bons plans sur des cartes graphiques, j'ai l'impression que si on attend un peu, le bon plan se transforme en prix plus ou moins standard en assez peu de temps. Alors je sais pas si c'est une fausse impression ou pas, mais en tout cas le prix continue de baisser sur les cartes, hein. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et là ça a bien baissé sur PC Componentes, et PC Componentes en fait c'est pas des sorciers. Hein. Si eux ils sont capables de vendre des cartes graphiques aussi bas en termes de prix, ça veut dire que bon ils rognent sur leur marge et donc qu'ils ont acheté ça pas hyper cher non plus de leur côté. Hein. Donc s'ils n'ont pas acheté ça hyper cher, c'est-à-dire que les autres, ils doivent continuer à se faire des marges, mais ça durera peut-être pas longtemps avec la concurrence. Enfin, moi, je vois ça plus ou moins. Hein. Je vois ça plus ou moins comme ça. Faut voir ce que ça donne. Salut Anna Era 88. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vu la quantité de peigne qu'il y a dans tes tiroirs, être mal coiffé en stream est quasi une faute professionnelle. On va dire ça comme ça. Bah, je pense que je fais pas mal de fautes professionnelles du coup. Ok. Ok. Il va y avoir ce petit câble qu'il faut brancher. Ça c'est quoi? C'est la LED. Ok. 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 Ah ouais, la LED, il y a un plus et il y a un moins. Il y a un plus et il y a un moins. Et le ground, il est à droite. Donc le plus, il va à gauche. Ok. Très bien. Très bien. Hop. Hop. On va mettre un petit serre-câble tranquillement. Parce qu'en fait, vous voyez là, cette petite carte électronique qui est ici. Merci Kamlota. Cette petite carte électronique qui est ici, en fait, elle est un peu... c'est un peu pénible en fait. Il y a 4 câbles qui y vont là. Et j'aime bien que ce soit propre. J'aime bien que ce soit propre. Et puis... Mais le truc, c'est qu'il faut tendre les câbles, mais pas trop les tendre non plus. Surtout les câbles RGB là à droite. Il faut les tendre pour que ça paraisse propre, mais il faut leur laisser de la liberté. Pas que ça se détache quoi. Okay. Un truc comme ça me semble pas trop mal. Voilà. Tac. Donc ça c'est la partie qui est un petit peu chiante du fait du MSI Marforge en M. Et cette petite carte, donc là c'est quoi? En fait ça c'est un câble pour que vous puissiez utiliser le bouton qui est là. Là vous avez un bouton, vous voyez, LED. En fait c'est comme ça que vous allez changer les LED de votre boîtier, les effets, les couleurs. Bah si ce petit câble là il est pas branché, c'est mort. Alors, attendez, il faut que je peux zoomer encore un peu. Voilà. Et là du coup c'est le RGB des deux ventilateurs qui est connecté. Et là c'est le SATA. Là on va se connecter ça à l'alimentation. Pour qu'en fait la carte électronique soit alimentée en électricité et que ça puisse faire son office quoi. Bon, j'ai reçu la Asus TUF 3810 Ti sur PC de chez Grosbill. Ah, et celle à 800 balles et alors? Et alors? Bonjour, quel Ryzen ou Intel pour du bureautique et encodage?
Aucune idée du processeur utile SVP. Alors encodage, ça veut dire quoi? Encodage de quoi? Fame, bonjour. Tu m'as demandé ce que je pensais, bah elle chauffe pas comparé à ma Ventus 310 Ti sur... Ah ouais, elle chauffe pas, t'as quoi comme température en area? Enfin, l'une comparée à l'autre à peu près. Cette 310 Ti, t'as un bon plan. Bah, Kozugi va te répondre. Si elle est reconditionnée, bof. Salut Sûr, est-ce qu'il y a une grosse différence de puissance entre la 3050 et la 2060? Alors, grosse différence. Alors, attends, faut que je te confirme ça. Faut que je te confirme ça parce que j'ai pas les chiffres en tête. Grosse différence. Je crois qu'on va être de l'ordre de 15% peut-être. Comme ça. Alors, hop, hop, hop. Merde. Tac, tac. Avec une 3050, on est à peu près à 85 images par seconde, alors qu'avec une 3060, on est à 95, on va dire. Donc, ouais, il y a 12% d'écart, un truc comme ça. Parce que 85 à 95, ça fait 10. Ouais, peut-être 12% d'écart, à peu près. Voilà.